As-tu 6 minutes? As-tu 6 minutes? Tu t'avais 6 minutes. As-tu 6 minutes? 6 minutes. As-tu 6 minutes? Coudon. As-tu 6 minutes? As-tu 6 minutes? Et voici votre hôte, Donald Walsh. Bonjour. Encore 5 minutes? Good. On est en train de lire les proverbes, on vient juste attendre pour la sagesse qui crie dans les rues. En tout cas, es-tu tannant un peu? Mais appris partout. Tu sais, est en train de faire le tour, en train de avait parlé à tout le monde. Et en verset 7, il dit, le commencement de sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, c'est quelque chose. Juste réalise, respecter. Et dans la vie dans laquelle on est, il y a une force. Non, j'aime pas ça. The force be with you. Look, I am your father. Non, pas ça. Il y a quelqu'un. Il y a une personne. Pas un humain, mais quelqu'un. Quelqu'un qui ressent, qui aime. Puis il faut lui mettre dans tous les calculs de notre vie. Parce que la crainte ou le respect de l'Éternel, c'est le commencement de sagesse. Tu veux être sage? Commence à juste voir que Dieu est là. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent « Viens avec nous », dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Et si on peut marcher dans ses propos, dans ses plans, il sait de qu'est-ce qu'il fait, et il sait où qu'il va. Mais ça dit que l'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Donc vraiment, c'est le contraste. C'est comme entre le sage et l'insensé. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. C'est pas ça que je veux. Je veux juste d'autres choses. Et on sait pas qu'est-ce qui est en train d'influencer sa vie. Si c'est pas la sagesse, si c'est pas la science, donc quoi exactement? Qu'est-ce qu'on a de nos vies qui pourrait nous influencer comme on voudrait? Verset 11, ça dit, ça parle des amis qui dit, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Autrement, attaquons quelqu'un qui est juste à l'aise, il pense que tout va bien, il est innocent. On va l'attaquer. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, mais viens avec moi là, on va aller attaquer quelqu'un, on va abuser de quelqu'un. Un peu comme l'histoire du Samaritain, ils ont sauté sur lui, ils l'ont frappé, puis ils l'ont laissé. Qu'est-ce que tu dirais? Probablement tu dirais non. Mais il y avait quelqu'un qui donne un discours, puis j'oublie son nom, j'aime qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est jamais comme ça. L'injuste, les actes injustes, la manière qu'on fait, on devient, on fait quelque chose qui est pas correct. Comment qu'on arrive? Puis il dit, c'est autour d'une table. Tu sais, en train de prendre un café avec quelqu'un, puis quelqu'un suggère, et il dit quelque chose, puis on sourit. Ça débute là. Puis je veux pas avoir de l'air niaiseux, je veux pas, tu sais, écoute, je suis avec mon chum, puis je l'aime, puis tu sais, c'est pas quelque chose que je ferais, mais lui il le fait, puis oui, c'est drôle. T'sais. Mais lui, dans son discours, il dit, ça débute là. Avec un clin d'œil, avec un sourire, puis et éventuellement, cette influence monte de plus en plus. Puis il parlait à des étudiants à l'école. Puis il dit, vous n'êtes pas là maintenant. Mais vous êtes en route. Et je peux te garantir qu'il y a 2 ou 3 ici qui vont devenir des méchants. Les statistiques prouvent il y a au moins 2 ou 3. Mais aujourd'hui, tu penses pas de même. Il y a quelque chose qui t'a influencé. Il y a quelque chose qui est venu autour de toi. Tu sais, quelqu'un a dit, viens avec nous. Et quelque part, on a descendu une route. Et cette route va nous emmener dans les places les plus perdues, les plus... On peut ramasser en prison, on peut se ramasser même à mourir. Ou ça peut nous amener vers les millions. Puis d'être considéré un succès. Et d'avoir tout ce qu'on veut. Mais dans les deux,
tu es méchant. Tu as manqué. Et dans tout ça, il y a un manque de sagesse. Parce que la plus grande sagesse, c'est que la crainte de Dieu. La parabole de l'homme riche, il dit, mais maintenant, je suis riche, je sais pas où mettre mes biens, mais je vais construire des plus grandes granges, je vais construire. Sa sagesse disait, mais où est-ce que je peux mettre mes biens? Et Dieu dit, espèce de cave. Non. Il dit, fou. J'ai besoin de ton âme ce soir. Je viens chercher ton âme. Et on voit, c'est la plus grande des folies. Mais est-ce qu'il a débuté comme ça? Un homme qui voulait juste tout garder, tout. Ils n'ont pas débuté comme ça. Qu'est-ce qui les a causés? Qu'est-ce qui les a fait descendre ce chemin-là? Ça se peut-tu qu'il y ait le manque de crainte de Dieu? Le manque de la vraie sagesse? La sagesse veut nous emmener. Jésus a dit, ici, pour vous donner la vie, puis la vie en abondance. C'est certainement qu'est-ce qu'il veut. Puis la sagesse qu'il veut nous donner veut nous porter vers la joie, vers le bonheur. Mais une influence dans ce monde qui commence peut-être en prenant un café ensemble, où je commence à diminuer la moralité que je veux, la sagesse que je veux, même la définition du bien. Et qu'est-ce qui était tellement clair, noir et blanc avant de commencer à être gris. Et après d'être gris, ça commence à être invisible. Je le vois plus. Même je me demande pourquoi je me poserai la question. Est-ce qu'on a besoin de sagesse? La sagesse amène vers le bien, la bonté. La bonté amène vers la paix. La bonté donne. La fin de ce chapitre-là, c'est à quel point que la sagesse va amener les personnes à être dans le bien-être, d'être vraiment bien dans leur peau. Et c'est ça qu'on veut pour chacun de nous. On voudra finir nos vies d'être bien. Mais tu vas être influencé dans ta vie. Je suis ici aujourd'hui en train de te parler. Je suis une voix. Je suis quelqu'un en train de dire, hey, il y a quelque chose, il y a une sagesse quelque part. Ça se peut que tu m'écoutes, ça se peut que tu m'écoutes pas. C'est certain que pas tout le monde qui m'écoute va faire ce que je demande. Mais j'aimerais au moins qu'un bon groupe vérifie. Comprend que Dieu existe. Et ceux qui trouvent la sagesse dit, être personnifié comme quelqu'un, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquillement et sans craindre aucun mal. C'est pas ça que tu cherches? De te reposer avec assurance, de vivre tranquillement, sans craindre aucun mal. La sagesse veut te donner. On veut continuer à parler de ça. Fais attention qu'est-ce que tu écoutes, à quel point que tu es prêt à relâcher ce que tu sais qui est bien pour avoir une relation avec quelqu'un ou des personnes. Fais attention à les machinations de quelqu'un. Je crois dans le mal personnifié, qui veut enlever ta vie. Mais écoute celui qui veut te donner l'assurance, la tranquillité et enlever tout mal. Merci de m'avoir écouté. Passe une bonne journée. J'espère que tu as passé une bonne 5 minutes avec moi. Si vous voulez nous rejoindre, consultez la page contact de notre portail web à communautéjubilé.org, sans espace et sans accent. Vous y trouverez les liens vers nos comptes sur Facebook, Google+, et notre canal YouTube. Soyez avertis de nos activités. Venez donner votre opinion, participer au sondage et interagir avec les membres de la communauté Jubilé.